Congratulations on your watch streak at 7th stream, Valtteri. But I'm gonna start I already started the recording and I have to say bonjour, bienvenue, bonsoir, peu importe, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons continuer sur la partie 2 de Harmony in Life Scale, à savoir comment elle a été créée, etc. Et du coup, on arrive sur l'étude 2, puisqu'on était arrivé au bout de l'étude 1 la dernière fois. Je m'étais un peu planté sur ma compréhension à la page 9 des armes des scales, enfin des circles et des layers. Mais c'est pas très grave dans le fond, puisque au bout d'un moment, l'important c'est de comprendre qu'on s'est planté et du coup d'arrêter de se planter. Du coup, on arrive sur l'étude 2. Et je vais essayer de mieux concentrer ma voix, parce que la dernière fois on m'avait dit de pas antérioriser pour l'orthophonisme, et cette fois-ci l'orthophonisme m'a dit de reprendre tout simplement les entraînements habituels. Donc je vais essayer de me concentrer un peu sur ma voix. Donc étude 2, contenu sémantique lié à l'harmonie et à la satisfaction. Et on est parti. Donc on va commencer par lire tout ce gros paragraphe là. Étant donné que la satisfaction est généralement considérée comme un concept fondamental du bien-être cognitif, une attention particulière est ici accordée à l'étude des différences de perception des concepts harmony in life et subjective well. Et satisfaction with life, pardon. Par les participants. De plus, en raison de la nature globale et générale des échelles Harmony in Life Scale et Satisfaction with Life Scale, on sait que on sait peu de choses sur ce à quoi pensent les participants lorsqu'ils répondent aux items. Par conséquent, afin d'examiner en quoi les concepts de bien-être différents, les contenus sémantiques générés par les participants sont analysés à l'aide de diverses analyses sémantiques quantitatives. Comme décrit plus en détail ci-dessous, il était demandé aux participants d'associer des mots concepts de bien-être qui sont l'harmonie, la satisfaction, le bonheur et le bien-être psychologique, ainsi que de rédiger un texte en rapport avec une question du harmony scale et du satisfaction scale. L'hypothèse émise est la suivante. Enfin, l'hypothèse émise, ils vont nous en émettre 86 comme d'habitude, mais... on va bien aller voir ce que ça raconte. Est-ce que je peux récupérer ce morceau-là aussi? Ce serait super bien. Dis-moi que ça passe. Alors, hypothèse 7. Le contenu sémantique est généralement lié avec... généré en lien avec les concepts de bien-être significativement les uns des autres. L'harmonie sémantique est sémantiquement plus proche du bien-être psychologique car ces deux concepts englobent une notion large de bien vivre. En revanche, la satisfaction est plus proche du bonheur car ces deux concepts ont une orientation plus étroite vers soi-même et vers un lien hédonique plus similaire. Ok, on va voir si cette hypothèse est validée. Hypothèse 8. Le contenu sémantique généré en relation avec les items d'harmonie de la fièvre et de satisfaction with la fièvre diffère de manière significative. C'est l'intérêt d'avoir ces deux échelles, effectivement. Donc si l'hypothèse 8 est validée, c'est une bonne nouvelle. Déjà, il me semble que la plupart des hypothèses étaient validées dans les précédents cas. Hypothèse 10, hypothèse 9, pardon. Le contenu sémantique lié au Harmony in Life est plus fortement corrélé au score Harmony in Life Scale, tandis que le contenu sémantique lié au Satisfaction in Life est plus fortement corrélé au score Satisfaction in Life Scale. Make sense. Hypothèse 10, l'analyse des mots-clés contenus du sémantique reflète les thèmes distincts précédemment présentés dans le tableau 1. Plus précisément, le contenu significativement distinct pour le Harmony in Life mettra l'accent sur l'interdépendance, par exemple une importance centrée sur le contexte ou sur les autres, tels que l'harmonie avec le monde, le sentiment de cohérence et de proximité. Tandis que le contenu lié à la satisfaction diffère significativement en termes d'indépendance, par exemple une importance centrée sur soi impliquant la maîtrise, le pouvoir, la réalisation, etc. Okidoki. So far, on est aligné avec ce qu'on avait déjà vu au précédent. On va lire les méthodes, mais à ce stade-là, vous commencez à comprendre un petit peu le délire de chaque truc. On va sans doute voir des trucs type ANOVA ou des conneries encore. Quoique là, on va probablement avoir un linguistic word count ou quelque chose dans le genre. Méthode. Des données sémantiques utilisées pour ces analyses ont été recueillies en dernier lieu, tandis que l'enquête, tant lors de l'enquête T1 que dans l'enquête T2. Dans l'enquête T1, on a demandé aux participants de citer 10 mots qu'ils associaient à l'harmonie, à la satisfaction, au bonheur et au bien-être psychologique dans les différentes rubriques. Par exemple, veuillez écrire 10 mots que vous associez à votre propre quête d'harmonie.
De même, dans la quête T2, les participants ont été invités à rédiger un texte sur un item tiré à la fois du Harmony de Lifescape, c'est-à-dire je suis en harmonie et satisfaction with Lifescape, c'est-à-dire je suis satisfait de ma vie de la manière suivante. Rédiger un court texte décrivant au mieux une situation de votre vie où je suis en harmonie. Ces items ont été présentés de manière aléatoire dans les deux enquêtes. C'est l'idée. Et sémantique Excel. Bon, ok, on va bien voir où ça va aller. On arrive bientôt sur le graphique tout beau. Bientôt, ça vite débarque. L'analyse sémantique latente, LSA, a été utilisée pour générer des présentations sémantiques. En résumé, l'algorithme LSA se repose sur l'hypothèse selon laquelle les contextes des mots véhiculent des informations liées au sens. Celles-ci peuvent être présentées sous la forme d'un vecteur dans un espace sémantique de haute dimension. La représentation des mots individuels permet de résumer des textes plus longs en les additionnant, tout en normalisant une longueur du vecteur A1. Il est important de noter qu'en mesurant les cosinus des angles entre les vecteurs de deux représentations sémantiques, les similitudes entre celles-ci sont révélées numériquement. Mathématiquement, cela équivaut à multiplier chaque dimension puis additionner les produits. Des procédures statistiques standards, par exemple des tests T, peuvent finalement être appliquées à ces mesures de similarité, et la régression peut être utilisée pour prédire d'autres résultats tels que les scores d'échelle. Sémantique Excel a été utilisé pour ces analyses. Ce logiciel permet à la fois de créer et d'analyser des représentations sémantiques. Les analyses actuelles portaient sur les représentations sémantiques décrites ci-dessous. Ah, ça fait du bien de pouvoir de me reconcentrer sur l'antériorité. Ça faisait trop une voix que j'aimais pas quand je me concentrais pas sur l'antériorité. Genre la voix était pas assez douce, entre guillemets. J'aime bien avoir de la douceur dans ma voix, mais après j'aime pas avoir trop de douceur dans ma voix. Je sais pas si ça fait sens. Ça fera jamais sens. Le voice training ne fait pas de sens. Mon orthophonisme ment. Non, il me ment pas, il y a des résultats comparés. Si vous regardez cette voix-là par rapport aux voix dans les très vieilles vidéos où il n'y avait pas de voice training du tout, bah, vous verrez une différence, mais pas quoi. C'est insuffisant, c'est très insuffisant, et c'est pour ça que j'ai repris les leçons. L'espace sémantique. Pour produire des représentations sémantiques de haute qualité, il faut disposer d'un ensemble de données considérablement plus vaste que celui collecté dans la présente étude. C'est pourquoi un espace sémantique a été créé afin de servir de modèle pour les mots générés dans les études. Celui-ci a été créé à la base de données de Google Ngram, qui regroupe d'énormes quantités de téraoctets de données textuelles. Une matrice de co-occurrence a été créée sur la base d'un contexte de 5 grammes. Les lignes comprenaient les 120 000 mots les plus courants et les colonnes comprenaient les 10 000 mots les plus courants de base de données de Google Ngram. Chaque cellule de la matrice de co-occurrence représentait la fréquence à laquelle le mot de la ligne colonne associée co-occure sur la base de la fréquence des 5 grammes. Enfin, les cellules ont été normalisées en calculant un logarithme plus 1. Ok. Il y a une époque, j'étais capable de comprendre ce genre de paragraphe, mais là, je le lis plus pour les personnes qui veulent absolument checker les méthodes. Il me semble que les grammes. Oh bordel. J'ai eu besoin d'apprendre ce que c'était pour faire un exercice pendant ma L2, donc il y a au moins 4 ans de ça. Et après, j'ai oublié. Le problème, c'est qu'il y a des infos, elles me rentrent par une oreille, elles ressortent par l'autre, et du coup, c'est genre de relatif au mot. En tout cas, le fait que ce soit dissocié des fréquences, ça me surprend pas, entre guillemets. Frequencies at the word ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Genre, le prof essayait de nous faire une LLM ou une connerie dans le genre, à partir d'un truc Ngram, où ça devait générer des mots en fonction de quand est-ce que c'était censé apparaître. Bref. Je crois que dans mes souvenirs, c'était très dommage parce que pas beaucoup de gens étaient arrivés à la fin de l'exercice. Et moi non plus. Hein. Mais au moins, j'avais réussi à comprendre jusque-là où il voulait nous emmener, ce qui était déjà mieux que la moyenne. La décomposition en valeurs singulières a été appliquée afin de compresser les informations contenues dans la matrice d'origine tout en conservant autant d'informations que possible. Cette matrice finale est considérée comme une représentation sémantique de chacun des mots afin de déterminer la meilleure solution en termes de dimension.
Un test de synonymie a été utilisé, le score le plus élevé a été obtenu avec 512 dimensions, ce qui constitue donc le nombre optimal de dimensions utilisé ici. Cette analyse révèle donc une quantification sémantique représentant les 120 000 mots les plus fréquents du corpus de texte anglais utilisé dans lequel chaque mot est le mieux décrit par un vecteur de 512 dimensions normalisé à longueur 1. Ok. Bah oui, on a beau lire des tests de psycho, il y a des maths. Et pas de psychologie. Si vous voulez faire de la science, même dans des sciences molles, vous échapperez pas aux maths, en particulier aux statistiques. La représentation sémantique de chacun des 10 mots générés par un participant a été obtenue en synthétisant des vecteurs sémantiques de l'ensemble des 10 mots. Ce vecteur a été ensuite normalisé pour avoir une longueur de 1. Avant les analyses, tous les mots ont été orthographiés selon les règles orthographiques américaines et les fautes d'orthographe n'ont été corrigées que lorsque leur sens était clair. Dans le cas contraire, ils ont simplement été ignorés. Les mots répétés et les mots étrangers ont été supprimés, ainsi que les cas où les participants répondu sans commentaire. Enfin, le cas où le mot cible a été répété, par exemple bonheur associé à bonheur, ont été supprimés car cela peut être considéré comme une évidence. La suppression de ces cas permet également d'obtenir des analyses plus fiables. Au total, certaines données ont été supprimées pour 33 participants. Cela concernait 26 occurrences de mots répétés. Pas étonnant, on a tendance à paraphraser les choses en règle générale. Et 2 occurrences de mots étrangers. Les 13 participants ont été écartés pour avoir écrit pas de commentaires ou une formule similaire. Quand même pas mal de participants qui ont été éloignés comme ça d'un coup là. Après, tout a été dégagé, j'ai l'impression. C'est des données ont été supprimées, pas tout. Les textes relatifs aux harmonies de Life-Scale et aux satisfactions de Life-Scale, les représentations sémantiques des textes écrits que les participants avaient générés en rapport avec chaque thème ont été produites. DDR, ils ont utilisé les participants comme ChatGPT. Voilà, basiquement. On le dira jamais, hein, mais la meilleure machine LLM possible, ça reste un autre être humain. En particulier une personne autiste. A été produit comme décrit précédemment pour les associations des livres. En utilisant tous les mots de chacun des textes rédigés par les participants, de même, les textes ont également été préparés en respectant l'orthographe américaine en supprimant les mots étrangers et les réponses sans commentaire. Au total, cette réponse a été supprimée pour avoir écrit sans commentaire ou une formule similaire. Cela s'est produit dans 2 cas pour les 2 items et dans 5 cas uniquement pour le thème harmonie. Ok, ça va, could be worse. Résultat. Les participants ont généré 9231 mots liés à l'harmonie et 9719 mots liés à la satisfaction. On dénombre 3025 mots uniques entre les deux ensembles, en ce qui concerne les textes générés. Les participants ont produit 14 452 mots pour le texte de l'item Harmony de Life-Scale et 15 573 mots pour l'item Satisfaction of His Life. On dénombre 2628 mots uniques entre les deux ensembles. Ça, c'est intéressant. Savoir qu'il y a des mots qui restent communs aux deux, c'est très intéressant en vrai. Then one association to well-being concept differ. What the fuck is that in French? Les associations de 10 mots liés au concept de bien-être varient. Ouais, bon. Non, c'est le genre de petits mots que tu essaies de faire. Ouais, bon. Je sais pas quelle voix est la meilleure. Je sais jamais quelle voix est la meilleure. En tout cas, on va rester sur cette voix-là. J'ai la flemme de faire une hauteur plus haute, mais l'intonation a l'air plutôt bien, l'antériorité aussi, donc ça me va. Ou alors j'essaie quand même de faire une hauteur plus haute, mais j'ai peur que ce soit trop exagéré. Un test sémantique a été utilisé pour déterminer si la représentation sémantique différait. En recourant à la méthode proposée par Dearson, cette analyse a été réalisée à l'aide du logiciel sémantique Excel. D'après les analyses LSA, les représentations sémantiques des mots associés à l'harmonie et à la satisfaction différaient de manière significative. Elles se rapportaient également de manière significativement différente aux mots associés au bien-être psychologique et au bonheur. Pour toute comparaison, P0, blablabla. En termes de distance sémantique, ce qui est une mesure basée sur le degré de parenté sémantique entre les concepts, l'harmonie et la satisfaction ont tendance à être relativement éloignées l'une de l'autre. Il est intéressant de noter que l'harmonie est sémantiquement relativement proche du bien-être psychologique, tandis que la satisfaction est sémantiquement proche du bonheur.
Ça, c'est bien à savoir ce qui est écrit là. Les publications concernant les éléments Harmony in Life Scale et Satisfaction in Life Scale présentent des différences. Ok. On arrive au tableau 9 juste après. De même, les analyses issues de l'enquête T2, n égale 533, ont révélé que les représentations sémantiques, si c'était à 530, ça va en vrai en termes de genre élimination de participants. J'ai vu des études avec moins de participants que ça. Révéler que les représentations sémantiques des textes des items Harmony in Life Scale et des items Satisfaction in Life Scale diffèrent de manière significative de... Ouais. La différence sémantique est de 0,6 lorsque les textes Harmony in Life Scale est comparé aux textes L. Blablabla. En vrai, ils nous ont déjà un peu expliqué le délire avec le tableau. Tu reprends harmonie, tu reprends satisfaction, happiness, psychological well-being. Ouais. Les choses ont l'air d'être bien séparées, I guess. Ce qui est plutôt de nouvelle. Relation entre le contenu sémantique et les scores d'échelle. Arrêtez de mettre des tableaux au milieu des paragraphes. Pitié. Le tableau 10 présente les résultats d'une analyse de corrélation dans laquelle les représentations sémantiques générées par LS1 ont été utilisées comme variables prédictives. Pour prédire les scores Harmony in Life Scale et Satisfaction in Life Scale, c'est-à-dire en recourant à une régression linéaire multiple. So far so good. Cette méthode a été utilisée pour mettre en place des échelles sémantiques associées à des scores, voire par exemple Garcia et Sifton. Pour plus de détails sur la méthode, les calculs ont été effectués sur semanticexcel.com. Les échelles sémantiques associées ont été corrélées avec les scores classés. Les résultats ont montré que les scores Harmony in Life Scale, mais pas leur score Satisfaction in Life Scale. De même, les mots associés à la satisfaction sont corrélés avec les scores Harmony in Life Scale des participants ainsi qu'avec les scores Satisfaction in Life Scale. C'est bizarre vos corrélations là. Peut-être quand je dirai le tableau, ce sera plus clair. En ce qui concerne les textes avec des items, les textes avec des items Harmony in Life Scale sont significativement corrélés avec les scores Harmony in Life Scale et les scores Satisfaction in Life Scale. Les textes des items Satisfaction in Life Scale ne sont pas significativement corrélés aux scores Harmony in Life Scale, ça c'est bien, mais aux scores Satisfaction in Life Scale, ça c'est bien. Par contre, ça j'ai compris. Ces résultats semblent quelque peu contradictoires entre les enquêtes en ce qui concerne la signification du croisement entre le contenu du concept sémantique et l'échelle. Cependant, comme prévu, les scores Harmony in Life Scale sont le plus fortement corrélés au contenu sémantiquement généré par l'harmonie, tandis que les scores Satisfaction in Life Scale sont le plus fortement corrélés au contenu généré par la satisfaction. Ça c'est bien. Ok, les corrélations ne sont pas significatives dans le cas... Ok. Par contre, ça c'est plus significatif, ça c'est plus significatif. Ça c'est embêtant. What the... I'm gonna drink water. Réfléchis un petit peu, hein. Juste le temps de bien comprendre ce que j'ai en face de moi. J'ai beau vous lire, ça veut pas dire que je comprends immédiatement ce que je lis. Des fois oui, des fois non. Je suis pas fan d'avoir des corrélations qui me sont pas si... Comment dire?
J'aime bien avoir des corrélations qui sont plus élevées que ça. Genre qui sont plus significatives, genre qui mettent bien les choses en évidence. Là, c'est des corrélations qui mettent en évidence quelques différences, mais est-ce qu'on peut leur faire confiance is my question, tu vois. L'analyse des mots-clés met en évidence des similitudes avec les thèmes connexes. Ah, peut-être que j'obtiendrai plus de réponses ici. Waouh, on arrive sur le gros truc, on arrive sur la grosse figure jolie. J'adore ce genre de barre. Ok. Donc je vais jusqu'où? Je vais jusque là. Eh ben, bah, c'est parti. On va tenter de se replacer et de se reconcentrer un petit peu sur la voix. Les analyses de fréquence des mots-clés fondées sur le test Chicaré et les corrections de Hall. Pour les comparaisons multiples, on met en évidence la nature des différences entre les contenus sémantiques de l'harmonie et celui de la satisfaction. Les analyses des mots-clés relatifs à l'harmonie et la satisfaction, ainsi que les textes des systèmes harmonie unilabiale et satisfaction unilabiale sont représentés dans le tableau 11, dans lequel tous les mots étaient significatifs au niveau de satisfaction. Dans les figures 4A et 4B, les mots-clés significatifs au niveau base sont représentés. Ce niveau de signification plus élevé a été choisi afin de donner au lecteur une vision plus complète des données. Toutefois, les mots supplémentaires ne sont pas abordés dans le cadre des conclusions. Le mot-clé relatif à l'harmonie semble renvoyer à sa signification dans le domaine musical, mais surtout à des aspects de bien-être expérientiel spécifiques à l'harmonie, tels que la paix, le silence, le calme, la tranquillité et la méditation. Il est important de noter qu'il renvoie également à des concepts de bien-être qui font clairement appel à l'altruisme, l'interconnexion et à l'interdépendance, tels que la coopération, l'accord, l'unité, la concorde, l'amitié, la nature, l'équilibre et l'harmonie. Par ailleurs, les mots-clés à la satisfaction semblent faire référence à des aspects généraux du bien-être tels que le contentement et le plaisir, des aspects du bien-être impliquant l'expérience de l'épanouissement, de gratification et de satisfaction des besoins externes comme l'argent, la richesse, la nourriture, la maison et la voiture, ainsi que l'égocentrisme, l'épanouissement personnel, la maîtrise de l'indépendance, appliquant la réussite, les objectifs, l'éducation, le travail, l'emploi, le succès et la carrière. Et me fait penser sur l'égocentrisme en tant qu'autiste que souvent il y a... Je lisais des études récemment, mais basiquement, il y avait les études éprouvaient que en fait, en tant que personne autiste, on est vu comme étant plus égocentrique par défaut par des personnes neurotypiques, alors que bah c'est pas du tout le cas. Et surtout, ça, vous voyez l'autisme comme une grosse. En fait, vous êtes un peu on-off sur l'autisme. Ironiquement, vous faites un peu comme nous. Vous êtes un peu en mode tout ou rien sur l'autisme. Vous pensez que ça impère complètement la communication, alors que c'est faux. Ça rend la communication difficile, mais ça l'impère pas. Pas complètement. Et, euh, et on sait. On sait comme ça, naturellement. On n'a pas vraiment de raison, mais on sait. Alors, sur l'harmonie. Balance music, unity, meditation, understanding, calm, accord, agreement, quiet, concord, together, blablabla. Je crois qu'on va directement aller ici. Voilà. J'adore ces trucs. J'adore ce truc. Genre, satisfaction numérique, on est vraiment sur des contentements généraux, j'ai l'impression. Genre work, job, money, good. Genre travail. Après, il y a quand même life hein, qui est quand même mise, l'éducation et achievement. Mais on est carrément sur du jeu, entre guillemets. Et d'ailleurs, il y a un mail hein, qui est bien vu ici. Et tandis que l'harmonie, on est vraiment sur des trucs genre peace, love, agreement, concord, etc. Et moi, ces derniers temps, j'ai tendance à aller vers là. Parce que ça, pour une personne autiste, ça marche pas. Je suis déjà trop perçu comme une personne qui est comme ça. Euh, par beaucoup de gens autour de moi. En fait, dès que je sors d'un milieu autiste ou d'un milieu queer ou d'un milieu qui est pas spécialisé, je vais être perçu automatiquement comme ça, même si c'est pas ce que je fais. Alors, je vais devoir switcher mon vocabulaire ironiquement pour pouvoir que ça se passe mieux en général dans mes relations. Parce qu'en switchant de vocabulaire, ça les fera changer leur perception un petit peu.
Et de toute manière, je me sens plus en harmonie avec ce genre de vocabulaire ironique-là. Et surtout en tant que personne de gauche aussi. Il y a le côté où j'ai pas... En fait, je pense au bien-être commun. Et je pense pas qu'à ma gueule, en fait. Du coup, il y a de ça. Ça, il y a de ça. Mais c'est vrai que du coup, on retrouve le contexte un peu musical. Amicabilité. Ça qui est... Je l'ai vu passer, là. Il est là, là. L'énergie, police affinity. J'aime bien. J'aime beaucoup l'harmonie. Et j'aime beaucoup moins la satisfaction. Genre, je m'y retrouve pas. Mais dans des cultures occidentales, pour la plupart des gens bah, qui me côtoient, puisque bah, je vis en France, et c'est une culture western culture, quoi. Euh, Enfin bon, du coup, ben... En tout cas, c'est... En tout cas, là où leur échelle fonctionne, c'est qu'on voit bien que les mots sont pas les mêmes. Par contre, un truc qui est intéressant, c'est qu'on voit les mots qui sont entre les deux aussi. Genre, il y en a qui tendent plus vers la satisfaction, il y en a qui tendent plus vers l'harmonie, mais ils sont entre les deux. Ça veut dire que ils peuvent être utilisés dans les deux corpus. Par exemple, la gentillesse, bon, openness, ça fait sens, je trouve. College, study, enjoyment, small, knowledge, better. Il y a quelques mots dans satisfaction que j'aime bien, type knowledge, à titre personnel. Enjoyment, study, pourquoi pas. Creativity, yeah, better. Equilibrium, j'aime beaucoup ce mot, je suis pas étonné qu'il se retrouve entre les deux. Organisation et énergie, revenge. Yeah, could be useful. Des fois, la revanche, c'est être en harmonie avec soi-même, hein. Ça donne une satisfaction, mais ça apporte aussi une certaine paix en soi. Il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc quand on regarde entre les deux. Ah, Nio. Allez, on continue. On va bien voir où on va avec tout ça. Et on est à la page 22 sur 27, et comme comme il doit y avoir au moins 2 pages de référence ou une connerie dans le genre, on est à la fin, hein. Du coup, ça va être un peu short pour une partie 2. Hydrate. I just did. I just hydrated. I'm gonna hydrate more if you want. Et j'ai fini une gourde. J'ai ma deuxième gourde. J'ai ma deuxième gourde. Tout va bien. Tu vas travailler. You're gonna work. Good luck for work. Good luck for work. Work is kinda... It's just work, you know? Les mots-clés distinguant les textes des items en SQL de ceux des items satisfaction de SQL correspondaient globalement aux résultats obtenus précédemment pour les mots-clés. En ce qui concerne les expériences de bien-être, les textes des thèmes harmonie de SQL comprenaient des termes tels que calme, paix, serein, se sentir, tandis que ceux des items satisfaction de SQL comprenaient satisfait et bien. Des textes des items harmonie de SQL faisaient référence à l'interconnexion et à l'interdépendance, comme en témoignent des mots tels que nous, équipe, groupe et nature, tandis que les textes des items satisfaction de SQL faisaient référence à l'indépendance comme dans je, à la maîtrise de la réussite comme dans travail, ainsi que l'appropriation personnelle comme dans mon. Et peut-être aussi avoir et obtenu. Yeah, pas étonnant. En tout cas, c'est le truc qu'on voyait juste au-dessus. Je trouve que le graphique, il met vraiment ça en évidence, entre guillemets. Alors, discussion, étude de sémantique. More water.
Les analyses sémantiques ont confirmé la validité du Harmony Lifescale en mettant en évidence sa nature et les liens spécifiques avec le bien-être, la relation et les similitudes du Harmony Lifescale et du subjectif psychological well-being. Et d'une part, et celle de satisfaction du lifescale et du... J'ai oublié, self-happiness, quelque chose. J'ai oublié pour le SHS. Ah. C'est quoi SHS déjà? Where is the SHS? Faut pas en vouloir, ça fait une semaine que j'ai pas lu ce machin. Que de mon miel. Alors, il parle du SHS ici, donc si on remonte, on devrait le trouver. Circle of Life, Leader of Life, non, plus haut, c'est plus haut le SHS. Bon, je vais pas avoir le choix, je vais faire le truc qui me plaît pas parce qu'après ça va être très chiant de retourner là où on était, c'est de faire un contrôle. Subjectif Happiness Scale, ce qui est pas la même chose. Maintenant, on était où? J'aime pas perdre, mais... Ok, on était là. Les analyses... Les analyses sémantiques ont confirmé la validité du Harmony Lifescale en mettant en évidence sa nature et ses liens spécifiques avec le bien-être. La relation entre les similitudes du Harmony Lifescale et du subjective well-being d'une part et celle du satisfaction et du satisfaction happiness scale d'autre part, blablabla, Nutella, est en outre corroborée par les analyses sémantiques des 4 concepts. En effet, les mots associés à chacune des 4 dimensions différées de manière significative, l'harmonie étant sémantiquement la plus proche du bien-être psychologique et la satisfaction celle du bonheur. On pourrait donc affirmer que l'harmonie de lifescape doit refléter un sens plus large du bien-être que la satisfaction de lifescape, car elle est sémantiquement plus proche du bien-être psychologique en tant que concept. Il est également plus fortement corrélé au subjective well-being, subjective psychological well-being global et explique une plus grande part de la variance de celui-ci. Vraiment, à cause de ce truc sur le harmonie, etc., j'arrête pas d'emmerder tout le monde avec ça parce que ça m'amuse trop. Et puis de toute façon, j'ai eu des études que comme quoi s'amuser, bah, ça rendait les gens plus heureux de toute manière. Donc bah, je vais continuer parce que ça me rend plus heureuse. Comme prévu, la manière dont les individus se rapportent au concept est en corrélation avec les scores qu'ils ont indiqués sur les échelles. Les représentations quantitatives du contenu sémantique des mots associés à l'harmonie par les individus sont en corrélation significative avec les scores d'harmonie lifescale qu'ils ont indiqués, et ce davantage qu'avec leur score de satisfaction lifescale. En revanche, le contenu sémantique des mots associés à la satisfaction est en corrélation plus forte avec les scores de satisfaction lifescale, ce qu'ils ont indiqué avec leur score harmonie lifescale. Cela semble donc illustrer un lien clair entre les concepts et le cible respectif des échelles. Il convient de noter que ces corrélations peuvent être considérées comme faibles, ce qui s'explique probablement par le fait que les participants ont généré des mots en fonction de leurs activités existantes plutôt que leur degré, que de leur degré ou de leur état perçu. Ah, ça explique pourquoi les corrélations. Ok.
J'ai toujours des réponses à mes questions plus tard dans les études. Justification des caractéristiques distinctives et du caractère distinctif du Harmony Life Scale. Hop, 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 hop. On prend tout ça et on espère que ça passe. Les mots associés à l'harmonie par opposition à la satisfaction, ainsi qu'au texte concernant l'échelle harmonielle par opposition à l'item de satisfaction d'une assiette, présentaient des différences significatives. Le fait que des mots ayant des significations sémantiques différentes aient été générés comme le caractère distinctif de deux concepts, blablabla, et des échelles associées. De plus, l'analyse des mots-clés a révélé plusieurs mots pertinents qui différaient significativement entre l'harmonie et la satisfaction. Ceux-ci peuvent être considérés comme reflétant le caractère unique des concepts. Ces mots-clés semblent correspondre clairement au thème présenté dans la revue de la littérature et le tableau 1, tout en faisant également appel à la nature cognitive des concepts plutôt qu'au sentiment à l'égard de la vie. En d'autres termes, l'harmonie fait appel à un contrôle secondaire altruiste et axé sur l'adaptation, à un moi interdépendant et un sentiment de cohérence à la paix intérieure, comme en témoignent des mots tels que accord, unité, paix et calme, avec des contextes sociaux, coopération, environnementaux, nature étendue. L'harmonie fait également appel à l'acceptation consciente et la flexibilité psychologique comme dans l'équilibre et la méditation. De même, elle fait également écho à la discussion précédente sur les conflits et la diversité, comme en témoignent les mots tolérance et pardon par ailleurs. La satisfaction fait appel à l'épanouissement personnel, au contrôle primaire et à l'indépendance, à la maîtrise et à la compétence, comme en témoignent des mots tels que réussite, éducation, emploi, carrière, richesse et l'argent. La satisfaction se rapporte à l'évaluation de la mesure dans laquelle les circonstances répondent aux attentes, comme en témoignent des mots tels que plénitude et contentement. Voilà, il y a quand même un truc à comprendre. Moi, de mon point de vue d'autiste, je peux pas être satisfaite de ma vie. C'est... Genre, on peut sortir toutes les études qu'on veut. Je vais pas m'y retrouver dans notre satisfaction. C'est important, mais la raison pour laquelle j'aborde l'harmonie de Nafkiel, c'est parce que c'est peut-être une solution. Ça va pas être un remède miracle, hein, mais c'est pour moi quelque chose dans laquelle une personne autiste va beaucoup mieux s'y retrouver, surtout une personne autiste qui veut maintenir des relations avec les gens, essayer de faire mieux, etc. Là où Satisfaction with Life est rendu impossible par défaut pour une personne autiste, entre guillemets. Genre, je ne vis pas dans une société qui est adaptée aux personnes autistes. On représente 1% de la population. La société, elle est organisée pour les 99% restants. C'est un peu logique. Et tout ce qu'on peut demander, c'est des adaptations pour personnes autistes. Sauf que, so far, la plus grande adaptation que j'ai vue, c'est... en fait, à partir du moment où une personne neurotypique fait l'effort de bien bosser sur l'autisme, c'est là où on obtient les meilleures adaptations. Parce qu'elle comprend que, en fait, c'est comme parler avec une personne qui a des langages, des protocoles différents, et que du coup, elle ne peut pas appliquer Elle ne veut pas appliquer en fait ces protocoles neurotypiques sur une personne autiste parce que ça ne va juste pas marcher pour communiquer. C'est marrant parce que je lisais une étude sur le... Toujours est-il, c'est mon point de vue d'autiste. C'est Harmony in Life a mieux fonctionné que Satisfaction with Life. Et pendant des années, du coup, il n'y avait que le Satisfaction with Life scale. Et on voyait bien qu'il y avait un problème entre ce dernier et le psychological well-being. Et c'est là où l'harmonie commencé à être étudiée par les chercheurs pour essayer de combler ce gap. Et so far, le gap, il a l'air d'être comblé. Pourquoi une personne avec un bon satisfaction with life scale, par exemple, rapporte un très mauvais subjective well-being? Pourquoi une personne peut rapporter un très bon subjective well-being, psychological well-being, alors que son satisfaction with life scale, elle est pourrie, quoi. Et l'harmonie, du coup, peut apporter ces réponses. Moi, en tout cas, ça m'aide.
Ça m'aide beaucoup. En conséquence, les mots-clés issus des textes des items concordent généralement avec les résultats précédents ainsi que les thèmes. Ainsi, l'harmonie renvoie à nouveau à l'interdépendance comme à nous, équipe, groupe, nature et paisible, tandis que la satisfaction renvoie à une fois de plus à l'indépendance comme dans jeu, aux réalisations comme dans travail et à l'égocentrisme en ce qui concerne l'appropriation personnelle, comme dans mon et dans une certaine mesure avoir et obtenir. Il convient toutefois de noter que les participants ont eu tendance à utiliser le mot ressentir nettement plus souvent euh, en relation avec l'harmonie qu'avec la satisfaction. Lorsqu'ils ont rédigé leur réponse aux essais, bah, là la voix elle est trop, elle est cassée. Je peux plus faire de voix. Déjà que ma voix faible n'est pas si faible que ça, mais là c'est mort. Voilà, une fois qu'il est là c'est trop d'antériorité et ça a cassé. 40 minutes, bon c'est à peu près ça à chaque fois. Je bois autant de temps que je veux, ça changera pas. Après je peux essayer de ramener un peu d'antériorité. Un peu de respiration abdominale. Un peu de travail sur ma hauteur. Et puis on va bien voir là où maintenant que j'ai repris un peu, avec un peu d'intonation, on va bien voir ce que ça donne. Utiliser le mot ressentir nettement plus souvent en relation avec l'harmonie qu'avec la satisfaction, et lorsqu'ils ont rédigé leur réponse aux items de l'échelle. Nous reconnaissons donc qu'il est possible à la fois de réfléchir à l'harmonie dans sa vie en termes de cognitif et de la considérer comme une émotion. Il y a un truc que j'ai envie de me crafter. Ça fait un moment que j'y pense. Et c'est un genre de dashboard émotionnel dans lequel je vais pouvoir mettre les émotions. Et l'harmonie faisait partie des émotions que j'avais envie de mettre dedans. Je trouve que ça peut être très utile pour moi-même, entre guillemets, surtout à cause de l'alexithémia en tant que personne autiste. Thémie, je sais pas comment tu dis en français. Mais je trouve que ça peut être très utile d'avoir un personal dashboard. Un personnel émotionnel dashboard parce que ça me permet de me focus un petit peu, de mieux comprendre mes émotions. Un petit peu comme c'est bien en fait. C'est bien parce que des fois je suis pas en phase avec mes émotions. Ce qui fait que des fois je ressens les choses, mais genre des semaines plus tard, des mois plus tard. Et ça, c'est compliqué à faire comprendre que tu peux avoir un délai dans les émotions. Ça peut être immédiat comme ça peut être des mois plus tard. Dans l'ensemble, les analyses ont révélé que le Harmony Lifescale présente une structure. Oui, je raconte ma vie à je retourne lire l'étude. Mesurant le bien-être, présente une structure un facteur mesurant le bien-être comme démontre ses corrélations positives avec des questionnaires sur le bien-être déjà validés et les corrélations négatives sur des questionnaires liés aux problèmes de santé mentale. De plus, l'harmonie Lifescale présente une bonne cohérence interne et une bonne fiabilité test-retest. Les analyses sémantiques démontrent en outre la validité du Harmony Lifescale en soulignant sa nature cognitive et ses liens uniques avec le bien-être. Ainsi, dans l'ensemble, les différentes analyses corroborent mutuellement pour démontrer la validité et la fiabilité du Harmony Lifescale. Nice. La bien-être dont le bien-être est conceptualisé et mesuré a des répercussions sur la façon dont nous menons notre vie. Dans la pratique, cela influence les résultats des recherches sur le bien-être et l'évaluation des interventions en matière de bien-être. Et en fin de compte, les recommandations que la recherche formule sur la manière, la meilleure de rechercher le bien-être. L'indice Happy Planet, par exemple, un indice de progrès axé sur le bien-être durable. Il nous indique dans quelle mesure les nations parviennent à aider leurs habitants à mener une vie agréable aujourd'hui tout en veillant. Pas en France. Dans la France de Macron, non. Pas dans la France de Macron. Ça n'existe pas dans la France de Macron. Euh, mener une vie agréable aujourd'hui tout en veillant ce que d'autres puissent en faire dans l'avenir, c'est-à-dire un bien-être durable pour tous. L'indice comprend le bien-être ressenti, l'espérance de vie ainsi que l'empreinte écologique. Vous voulez que je vous montre l'espérance de vie en France pour voir à quel point elle stagne?
Cet article c'est une initiative constructive qui démontre l'intérêt d'inclure le bien-être dans les débats sur les indices de progrès. Il souligne cependant que les mesures reflètent clairement ce à quoi nous accordons de la valeur. Il y a... Ouais. Ouh, on a les limitations bientôt. Nice. C'est bien d'avoir les limitations sur un truc pareil, parce que, bah... il peut être très utilisé, en fait. D'ailleurs, comme j'ai déjà utilisé sémantique scolaire pour lire des recherches qui iront plus loin, je vais pas choisir certaines recherches pour la suite, pour les prochaines. Puisque bah, je les ai déjà lues en fait. Et je suis pas intéressé de lire des trucs que j'ai déjà lus sur mon temps personnel. Ce qui va appliquer pour les personnes qui resteront après les streams pour chercher une recherche, il va falloir que je cherche une étude qui est suffisamment intéressante à présenter en stream. Parce que la dernière fois, la précédente avant celle-là, c'était pas ça. Du coup, il faut que je fasse un peu attention à ça. Et il va falloir que je fasse aussi attention à ne pas choisir des recherches que j'ai envie de lire sur mon temps perso. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont déjà éliminés, je préviens. Bien que l'un des atouts de l'indice Happy Planet réside dans sa simplicité et sa facilité de compréhension, pourrait peut-être faire valoir son approche du bien-être gagnerait à adopter une perspective plus holistique. En effet, cet indice inclut le bien-être ressenti basé sur les échelles de la vie. Or, comme démontré ici, cette mesure semble représenter principalement un bien-être unilatéral fondé sur la satisfaction. Par conséquent, étant donné qu'il a en outre été avancé pour la poursuite d'un bien-être égocentrique et décontextualisé, peut en soi être une source d'exploitation non durable des autres et de la nature. L'harmonie lascale et cercle de vie pourraient être utilement compléter les conceptualisations actuelles du bien-être. Et puisque les cercles de vie étaient corrélés plus aux harmonies lascale, comme on l'avait vu. Un autre indicateur mondial pertinent appelé indice d'harmonie a été mis au point par Bell et Aymon. Il convient toutefois de noter que cet indice s'appuyait sur des données mondiales existantes qui ne comprenaient pas de mesure directe de la perception subjective de l'harmonie chez les individus. Par conséquent, l'intégration d'une dimension de bien-être subjectif dans l'harmonie life peut offrir une perspective plus holistique, conduisant à une quête plus durable du bien-être. En particulier, compte tenu de la nature interconnectée des mots-clés associés à l'harmonie life, tels que l'équilibre, l'unité, l'accord, la coopération de la nature, etc. L'intégration des harmonies lascales et de satisfaction lascale et ou des cercles de vie ou des échelles de vie pourrait enrichir la recherche en détaillant des dynamiques du bien-être et en permettant de mieux comprendre les causes et les conséquences de la poursuite du bien-être de différentes manières. Limitation. Je kiffe les limitations. Important les limitations. Toujours très important les limitations dans les études. On y est presque, on est bientôt à la fin, Des participants ont été recrutés via MTurk, il convient donc de généraliser que les résultats autant. Cependant, MTurk est de plus en plus utilisé pour collecter des données en sciences sociales et il a été démontré que les données qui sont cueillies d'une qualité similaire à celle provenant de sources plus traditionnelles, notamment dans des domaines de la recherche tels que la personnalité, la psychologie clinique ou à des questionnaires de santé mentale pour avoir des exemples sur la dépression, l'anxiété et l'échelle de satisfaction de laquelle ont été inclus. Des gens ont conclu que les deux... Je suis désolé, je veux pas prononcer ça. J'ai dit... Not gonna lie. Les gens qui ont des noms de famille dans les recherches, vous devriez inclure un audio file pour que vos noms soient prononcés automatiquement. Voilà. Comme ça, on sait comment prononcer vos noms. On conclut que les données collectées via MTurk répondaient et dépassaient les normes psychométriques associées à la recherche publiée. Cependant, des recherches supplémentaires avec d'autres échantillons ainsi que des études visant spécifiquement à comparer, par exemple les différences de genre et culturelles qui ont été considérées comme hors du champ de l'étude actuelle sont nécessaires. Bah, l'avantage quand même... Ouais, voilà, quand même. L'avantage d'avoir un truc qui... D'avoir un truc qui est un petit peu international. C'est que tu peux faire tu peux checker un peu mieux les conneries que tu fais.
Cette étude s'est concentrée sur les aspects cognitifs du bien-être. L'une de ses limites apparentes réside dans la conception restrictive de la relation entre l'harmonie lifescale et l'affect. Cependant, dans une étude récente menée par Garcia, blablabla, le harmony lifescale a été examiné en relation avec le positive en négation affect schedule. Badass. Voilà, c'est soit. Je sais pas pourquoi j'aime bien ce truc. À l'instar du score subjectif Psychological Well-being, les individus qui déclarent un PA élevé et un NA faible avaient tendance à obtenir des scores harmony life scale élevés. Yep. Tandis que ceux déclarant un PA faible et un NA élevé avaient tendance... Je score au milieu, moi, sur deux trucs. Élevé avaient tendance à obtenir des scores harmony life scale. Yeah, voilà, le truc est... C'est compliqué d'avoir un bon panasse, entre guillemets, qui dit des choses bien sur toi, en tant que personne autiste. Quand tu passes ce truc-là, t'es en mode... Et du coup, tu te retrouves un peu au milieu, parce que soit tu mets des extrêmes de chaque côté, soit tu mets du neutre. Et du coup, bah, certains se fait quand même du neutre, quoi. Par contre, ça, je l'avais lu dans une autre étude. Comme quoi, je vous ai dit, il y a des trucs que je lis dans mon temps perso. Cependant, pour approfondir les connaissances sur la relation entre harmony lifescale et d'autres concepts de bien-être, des études corrélationnelles supplémentaires sont nécessaires, incluant le questionnaire plus complet, surtout compte tenu du faible coefficient alpha de Cronbach apporté pour les dimensions subjectives psychological well-being. De plus, comme la composante affective du bien-être subjectif est souvent mesurée à l'aide du PANAS, il est pertinent de souligner que conformément à la distinction entre indépendance et interdépendance présentée ici, cette échelle a été critiquée pour inclure principalement des émotions égocentriques. Il pourrait donc être opportun de développer une échelle de complémentaire qui inclurait également des émotions centrées sur les autres telles que la compassion et la culpabilité. Mais oui, faites-le! Faites... Et moi, cette échelle? Ainsi que la nature des émotions contextualisées telles que le sentiment d'unité avec la nature. Et comme nous l'avons vu précédemment, l'harmonie peut également être mesurée en tant qu'émotion, l'accent étant mis alors sur l'évaluation de la fréquence de l'affect. Cela pourrait déboucher sur des comparaisons intéressantes entre le harmony life scale et les satisfaction life scale et les émotions positives et négatives centrées sur soi ou sur autrui et la nature. Je kiffe les limitations. Elles me donnent exactement tout ce que j'ai envie de savoir. Enfin, il est important de souligner le caractère subjectif de la présente étude, étant donné que le Harmony Life Scale vise à mesurer l'expérience subjective du bien-être holistique. Harmony Life ne doit pas être considéré comme une mesure objective. En d'autres termes, le fait qu'une personne déclare avoir un niveau élevé d'Harmony Life ne signifie pas pour autant qu'elle vive objectivement en harmonie avec elle-même, les autres et la nature. Il est donc important d'étudier les causes et les conséquences des différents concepts de bien-être, par exemple dans le cadre d'études supplémentaires. Conclusion. J'aime bien la conclusion, c'est la même chose en français et en anglais, j'ai pas besoin de vous la traduire. On a fini, c'est l'avant-dernier paragraphe. L'approche du bien-être subjectif part du principe qu'elle permet de répondre de définir ce qu'implique le bien-être subjectif cognitif à travers le concept de satisfaction. Cependant, des analyses récentes ont démontré que la satisfaction n'est peut-être pas la dimension la plus globale représentant le bien-être subjectif cognitif, d'autant plus que le harmony life scale présente une corrélation plus forte et explique une variance plus unique dans le satisfaction life scale que le satisfaction life scale dans la plupart des questionnaires liés au bien-être. Il semble donc important d'élargir le concept de bien-être subjectif cognitif afin d'inclure un ensemble plus complet de mesures. Il est important de noter que cela peut faciliter la description détaillée des dynamiques, des causes et des conséquences des différents aspects du bien-être. Oh! Je vais essayer de me reconcentrer sur ma voix sur la... Déjà... Meilleure posture pour se concentrer. Un peu de respiration abdominale. Je vais essayer de me concentrer sur l'antériorité de la voix pour commencer. Ensuite, je vais essayer de me concentrer un petit peu plus sur la hauteur. Et on va essayer de se concentrer sur l'intonation pour finir. 3, 2, 1.
L'harmonie semble effectivement donner du poids au pouvoir... On recommence. L'harmonie semble effectivement donner du pouvoir aux individus. Elle est en outre associée à de nombreuses autres caractéristiques positives, telles que des mots-clés renvoyant à un mode de vie durable plutôt qu'à une forme de bien-être égocentrique et hors contexte. Étant donné que l'harmonie lifestyle et le satisfaction lifestyle sont corrélés, ils semblent coexister dans certaines situations. Il est donc probable que le satisfaction with life puisse être atteint avec succès dans le cadre du harmony life. La poursuite des recherches empiriques pourrait ainsi mettre en évidence que quand il convient de viser le satisfaction with life et quand il faut se concentrer sur la harmony life, ainsi que les conséquences plus larges que cela pourrait avoir. Et on a fini. The end. I'm gonna drink water. En tout cas, pour toutes les personnes qui vont regarder la VOD, on va s'arrêter ici. Moi, je vais rester en stream avec les quelques personnes qui sont là pour aller chercher la prochaine étude. Ou les prochaines études. Je vais probablement utiliser Sémantique Scholar et faire entre guillemets, une recherche vers le futur des citations. Du coup, je vais vous laisser là. Et Valtteri just redeem hop là, which consists in me saying hop là. Du coup, je vais vous laisser là et je vais dire hop là. Non, non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais la... Bye bye. Et hop là.